automne 1461, au royaume de France. Cela fait maintenant quelques mois que Louis XI est devenu le nouveau souverain du pays. Mais depuis son avènement, une rumeur tenace se répand à vive allure. Les méthodes et la personnalité du roi font l'objet de multiples critiques. La légende noire de Louis XI est en train de naître. Dans l'histoire comme dans les romans, il y a les gentils et les méchants. Et c'est vrai que Louis XI est considéré comme un méchant. Ce n'est pas une légende qui s'est tissée au fil des siècles. C'est une légende qui a été nourrie dès le vivant du roi. La réputation de Louis XI est sinistre. C'est un personnage qu'on n'aime pas. C'est le dernier roi du Moyen-Âge, donc il bénéficie, si j'ose dire, de la réputation du Moyen-Âge, château fort épais, humide, et en même temps, il n'incarne pas encore les fastes éblouissants de la Renaissance que l'on imagine tissés de fils d'or et d'argent. Dès son avènement, il a la réputation d'être rebelle, instable et susceptible de provoquer le chaos et le désordre à l'intérieur de son royaume. Il a tous les défauts de la planète. Il est retors, il est procédurier, il ne pardonne jamais, c'est un homme cruel, c'est un homme violent. Aux yeux de ses ennemis, Louis XI est vraiment le tyran. Et le mot de tyran a une signification très forte au Moyen-Âge, c'est celui qui abuse de son pouvoir, qui est maudit de Dieu et des hommes. On disait même que le pire, c'est qu'il avait la haine de son sang, c'est-à-dire de sa propre famille. On a même fait courir le bruit qu'il a voulu assassiner son père, et son père peut-être l'a cru. En tout cas, on dit qu'au moment de son agonie, eh bien, il ne voulait plus se nourrir parce qu'il craignait d'être empoisonné par son fils. Mauvais fils, mauvais mari, avec sa première femme, Marguerite, avec sa deuxième femme, Charlotte, qu'il aurait abandonnée. Mauvais père, avec ses enfants. Et on l'a accusé également d'avoir empoisonné son frère, qui est mort assez jeune, à l'âge de 27 ans. Donc ça a ajouté encore un cran à l'ignominie. Un roi diabolisé dans son intimité, mais aussi dans ses actions politiques. Son intense activité diplomatique, empreinte de cynisme et de sournoiserie selon ses adversaires, lui vaut bientôt le surnom d'universelle araigne. L'araignée, c'est l'animal qui fait peur. C'est l'araignée qui tisse sa toile. C'est l'araignée qui piège les ennemis. C'est un animal qui va représenter la ruse notamment. Ça montre donc un Louis XI qui serait manipulateur et qui, de façon très cruelle en fait, attendrait que ses ennemis tombent dans sa toile. Des ennemis à qui il réserverait pour certains un traitement inhumain. Les fameuses cages de fer utilisées pour ses prisonniers donnent lieu à tous les fantasmes. Si la cage est un instrument employé au Moyen-Âge, Louis XI est accusé de l'utiliser massivement et d'y enfermer ses adversaires durant des mois, voire des années, tout en venant se délecter cruellement de leur sort. À une quarantaine de kilomètres au sud de Tours, la forteresse de Loches conserve en son sein une réplique des fameuses cages qu'aurait utilisées le souverain. Nous voici sur le site du donjon de Loches, dans ce lieu qui a été transformé en prison d'État par le roi Louis XI au milieu du XVe siècle. Et on peut découvrir une cage dite de fer qui est intimement associée à l'image d'un roi réputé cruel. Cette cage a été reconstituée il y a quelques années et elle permet dorénavant d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'était cette vie carcérale à l'époque du roi Louis XI. Et on peut effectivement rentrer à l'intérieur de cette cage pour découvrir les impressions liées à l'enfermement. Alors imaginez l'impression que l'on ressent dans cette cage qui est quand même très exiguë. Elle fait à peine 2 mètres de hauteur sur 2,50 m de largeur. On a quand même une impression d'oppression qui est réelle. Cet univers carcéral va faire travailler les imaginaires, notamment à l'époque contemporaine. Et on a même des représentations de cages beaucoup plus petites qui font à peine 1,50 m sur 3. Et donc il y a vraiment toute une fantasmagorie autour de ces cages où vraiment on présente un univers carcéral qui est extrêmement effrayant, particulièrement marqué par la cruauté d'un souverain qui vient se réjouir d'avoir sous sa main des détenus et des opposants politiques en particulier. Les rumeurs
les plus sombres à propos de Louis XI prennent bientôt une ampleur inédite. Les chroniques officielles et les images dénigrantes se multiplient. Une opération visant à diminuer son autorité, qui est en réalité savamment orchestrée par ses nombreux ennemis de l'époque. Chez ceux qui ont noirci l'image de Louis XI au départ, il y avait la volonté politique de le discréditer par rapport au duc de Bourgogne et même d'une certaine manière par rapport à la monarchie anglaise. Ce sont les ennemis de Louis XI qui propagent ces rumeurs. Les ennemis de son temps sont les Bourguignons, qui sont plus ou moins en guerre, larvée ou ouverte contre le roi. Et puis il y a l'entourage de Louis XI, qui a été proche à un moment donné et dont le roi s'est débarrassé et qui sont tombés en disgrâce. Et un des exemples les plus connus, c'est évidemment Thomas Bazin. Thomas Bazin, évêque de Lisieux, proche de Charles VII, que Louis XI méprise, en tout cas ne considère pas. Thomas Bazin va ressentir une haine profonde à l'égard de Louis XI. Il a écrit une histoire de Louis XI où il dit, dès la première ligne, tout le mal qu'il pense de ce roi, pire que les pires empereurs romains, Caligula ou Néron, et ça continue ainsi jusqu'à la fin. Il s'agit de perdre de réputation le roi de France. Donc ce sont des petites fléchettes empoisonnées que l'on envoie en direction de Louis XI. Ça fait partie des armes politiques de l'époque. On est dans de la communication ici, et on est dans le cadre d'une propagande qui vise à diminuer l'ennemi, à le présenter comme un tyran. C'est une manière de faire la guerre. La guerre ne se fait pas que sur le champ de bataille. La guerre se fait aussi par des rumeurs, et la rumeur, quand elle commence à courir, rien ne peut l'arrêter. Face à cette déferlante de critiques, le roi garde le cap et s'attache à cultiver le mystère sur sa réelle nature. Louis XI veut être craint, et il pense qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Le roi doit-il être aimé? Je pense que ce n'est pas un thème qui intéresse beaucoup Louis XI. La crainte qu'il peut susciter, la peur qu'il peut susciter, c'est un outil de gouvernement. Le roi peut utiliser la peur pour gouverner, pour diminuer ses ennemis, en tout cas pour effrayer, pour servir d'exemple. Lire la crainte dans le regard de ses adversaires, c'était pour lui peut-être encore plus efficace que de remporter une victoire par les armes ou par la force de la diplomatie. En revanche, il sait très bien d'où vient la désinformation. Et s'il n'agit pas immédiatement, il n'oublie rien. L'intelligence du roi est suffisamment subtile pour penser à la seconde que tel ou tel individu, il le repincera et qu'il n'oubliera jamais l'affront.